On peut dire que le football se porte bien parce que nous sommes arrivés, la saison écoulée, à jouer toutes nos compétitions sans accroc majeur. Vous savez que le Mali a été l'une des rares associations au niveau de la Confédération africaine de football à jouer toutes ces compétitions, notamment le championnat national en dames et messieurs, la Coupe nationale en dames et messieurs, la montée en dames et messieurs également. En plus de ça, de par la Ligue de Bamako, nous avons joué également des compétitions d'âge, une animation également au niveau des centres de formation à travers le programme PST. Et la dernière chose, c'est le festival que nous venons d'initier à Bougouni, qui a aussi été un grand succès pour nous. D'accord. L'équipe nationale de football s'est qualifiée pour la CAN. Maintenant, pouvez-vous nous parler de la préparation des Aigles pour cette CAN? Bon, disons qu'avec l'entraîneur, depuis la dernière journée où nous étions déjà qualifiés du reste avant la dernière journée, nous avons mis en place un programme de préparation qui aujourd'hui nous oriente pour une mise au vert en Arabie Saoudite. Vous savez que nous avons un partenariat avec l'Arabie Saoudite et là aussi le Mali a été la première fédération en Afrique à signer un contrat de partenariat avec l'Arabie Saoudite qui va nous amener pendant la fenêtre FIFA à nous préparer là-bas. Et je crois que le sélectionneur national a déjà établi un programme de préparation à cet effet. Et nous comptons faire venir les joueurs à Bamako, jouer un match de gala. Je le dis sous réserve toujours par rapport à l'orientation de l'encadrement technique, notamment du coach lui-même. Jouer un match de gala à Bamako, rencontrer les autorités ici, rencontrer les journalistes que vous êtes, rencontrer le public malien pour bénéficier des bénédictions, comme il est de coutume dans nos valeurs sociétales, et ensuite aller en préparation en Arabie Saoudite, jouer contre quelques équipes, notamment le Comore, le Malawi, éventuellement la Côte d'Ivoire, et de là-bas continuer sur le site de Lembe où le Mali doit être basé. Fondamentalement, l'équipe ne sera pas très bouleversée. C'est ceux qui ont joué en grande partie les éliminatoires jusqu'à la qualif qui vont être là, peut-être avec 2 ou 3 éléments, d'après ce qu'il m'a dit, mais je pense que dans les jours à venir, il va dévaler sa liste pour vous les journalistes et pour le public malien. D'accord. Quelles sont les chances de l'équipe du Mali pour cette CAN? Les chances, je dirais que quand on regarde la progression de notre équipe, nous pensons que si nous nous mettions ensemble, parce que le football c'est un environnement, quel que soit le niveau de forme des joueurs, il faut un environnement sain. Et cet environnement doit prendre en compte tous les segments, à savoir l'apport des supporters, des autorités, de vous les journalistes, qui se crée autour de cette équipe un cadre convivial. Moi, je suis convaincu que si on arrive à asseoir autour de cette équipe un bon climat, je suis convaincu que le Mali pourra jouer les premiers rôles dans cette compétition. Plaise à Dieu et qu'il m'entende. D'accord. Et selon vous, quels sont les atouts et les faiblesses de cette équipe? Les atouts, d'abord, c'est des jeunes. C'est une équipe relativement très jeune qui évolue ensemble depuis un bon moment. C'est-à-dire nous avons la chance qu'au Mali, de par les centres de formation et la régularité de nos compétitions que je viens d'annoncer tout de suite,
Ces différents éléments font qu'aujourd'hui, vraiment, on est arrivé à bâtir une équipe très dynamique, très engagée techniquement, qui n'a aucun complexe, qui développe son jeu devant n'importe quelle équipe. Côté faiblesse, ça c'est en grande partie aussi lié à la jeunesse, parce que par moments, il y a des petits moments de flottement. C'est des jeunes qui veulent posséder le ballon dans des zones souvent un peu compliquées pour moi. Nous leur disons cela, que vraiment le football est un jeu, c'est vrai, ils sont tous doués, mais nous, l'important, c'est l'animation de jeu, mais c'est aussi la victoire. Quand vous regardez, depuis un moment, on était en panne de buteurs. Aujourd'hui, Dieu nous a aidés et on est en train de marquer des buts. Et nous avons joué les éliminatoires du mondial tout de suite. Et nous sommes l'une des rares nations qui n'a pas encore encaissé de but. Et on pense que ça aussi, c'est un atout pour cette équipe. Et nous continuons à travailler. Et comme je l'ai dit à Magasuba, seul le travail paye. Il faut qu'on continue à travailler dans la sérénité.